Au cœur de la nuit, quand le monde se tait et que le temps semble suspendu à un fil invisible, quelque chose bouge. Un murmure traverse les siècles, tel un vent antique cherchant ceux qui sont disposés à l'écouter. Ce n'est ni un secret ordinaire, ni une légende oubliée. C'est une fracture dans le silence de l'histoire, une brèche, une fissure sacrée. Personne ne sait exactement quand tout a commencé, mais ceux qui ont des yeux pour voir, des yeux intérieurs aiguisés par la soif de vérité, ont déjà perçu les signaux. La pierre s'est fissurée, le voile a été effleuré, et maintenant, quelque chose de caché depuis des générations se prépare à émerger, lentement mais inexorablement. La voix qui, pendant des années, a été tournée en dérision, revient. Le nom qui fut jadis prononcé en secret dans les sanctuaires refait surface sur les lèvres de ceux qui osent défier l'ombre. Monseigneur Carlo Maria Vigano a parlé, et ne l'a pas fait avec des mots légers, mais avec le feu. Son message est un avertissement, une alerte adressée non seulement à l'Église, mais à l'âme même de l'humanité. La prétendue conversion verte, louée par le Vatican comme un acte d'amour envers la création, cacherait, selon lui, une tromperie structurelle. Non pas un salut, mais une substitution. Non pas une renaissance, mais une éclipse. Et si le pape lui-même n'était plus seulement un pasteur, mais le gardien involontaire d'un plan qui dépasse sa volonté? Le silence se brise, les sceaux tremblent, le temps se courbe. Mais avant de continuer, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Restez avec nous, car en plongeant dans cette histoire, nous explorons la vie de l'homme qui a osé affronter ce qu'il nomme l'ombre grandissante. Qui est réellement cet homme? Carlo Maria Vigano. Qu'a-t-il vu dans les couloirs du pouvoir qu'il a transformé de diplomate en prophète? Un homme qui n'a pas peur de nommer le danger, même si ce danger réside désormais dans les lieux les plus sacrés? Dans le panorama crépusculaire de l'Église moderne, une figure se dresse comme une tour ancienne au milieu des brumes du compromis. Carlo Maria Vigano. Né dans une Rome déjà fatiguée d'elle-même, façonné entre les murs du Vatican et ce silence pesant, Vigano n'a jamais été un homme ordinaire. Dès son jeune âge, son regard semblait habiter un autre lieu, comme si ses yeux lisaient un texte que le reste du monde ne voyait pas. Nommé nonce apostolique aux États-Unis, il a parcouru pendant des années les couloirs du pouvoir ecclésiastique et géopolitique. Il a tout vu, signé des documents qui allaient façonner le destin de générations entières. Mais derrière ces vêtements impeccables, un doute, une inquiétude grandissaient. Chaque mot entendu dans les salons du Vatican, chaque discours prononcé par des figures éminentes, commençait à résonner creux. C'est alors qu'il a commencé à écrire, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui viendraient après, des lettres, des dénonciations, des révélations. Tel un prophète ignoré, il lançait des flèches contre le silence. Il ne cherchait ni la gloire ni la protection. Il cherchait la vérité. Son langage, dense et solennel, a commencé à déranger. À Rome, on parlait de lui à voix basse. Dans les médias officiels, il était ridiculisé ou ignoré. Mais dans le cœur de millions de croyants, une étincelle s'était allumée, car ces paroles n'étaient pas des opinions, mais des sonnettes d'alarme, l'écho de quelque chose que beaucoup ressentaient mais n'osaient pas nommer. Son exil fut volontaire. Il choisit le silence des montagnes plutôt que la frénésie du pouvoir. Mais il n'avait pas fui. Il observait, scrutait, attendait le bon moment. Et lorsqu'il vit l'ombre de la conversion verte envelopper les symboles sacrés, il comprit que le temps était venu. À cet instant, Vigano cessa d'être un évêque parmi d'autres. Il devint quelque chose de plus ancien, un veilleur, un gardien du seuil, un homme qui n'avait pas peur de prononcer le nom du danger. Et tandis que les cloches sonnaient en l'honneur de la nouvelle alliance écologique, lui, seul, un chapelet entre les doigts, leva la voix. Mais que voyait-il exactement? Quels étaient les signes concrets de cette substitution silencieuse qui l'ont poussé à briser son silence? Il y a une lutte qui ne se mène ni avec des épées ni avec des proclamations. C'est une guerre invisible, faite de mots déguisés en vertu, de symboles corrompus, d'autels transformés en scènes de théâtre. Dans la cathédrale du monde moderne, la foi a été repeinte aux couleurs de l'idéologie, et la vérité murmure à travers les fissures. Le Vatican, autrefois sentinelle du sacré, commence à parler la langue des puissants. Les encycliques se teintent de vert, les homélies se vident de la croix pour se remplir de termes comme durabilité, équilibre climatique, conversion écologique. Mais quelque chose ne sonne pas juste. Comment une conversion peut-elle avoir lieu sans le feu de l'esprit, sans le repentir, sans la croix? Les statues des saints sont retirées pour faire place à des symboles terrestres. Les prières sont remplacées par des manifestes, les chœurs anciens réduits au silence par des slogans. Le temple se plie à l'autel de l'homme, et dans le cœur de ceux qui veillent, une crainte grandit. Et si le culte de la création avait été érigé pour obscurcir le Créateur? C'est un renversement qui rappelle les paroles du Christ chassant les marchands du temple.
Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Jean 2h16. Monseigneur Vigano, tel un prêtre de l'Ancienne Alliance, observe cette métamorphose. Chaque détail le frappe comme un coup de bélier sur l'âme. Le langage de la liturgie altéré, les documents pontificaux citant les Nations Unies plus que les Saintes Écritures, la révérence faite à une nouvelle morale dépourvue de rédemption. Pourtant, tout n'est pas perdu. Il y a encore ceux qui écoutent, ceux qui veillent. Dans les monastères cachés, dans les cœurs blessés, parmi les personnes âgées qui récitent le chapelet comme un dernier rempart, la lumière persiste. Elle est faible, mais réelle. Elle est vacillante, mais elle ne s'éteint pas. Le contraste est saisissant, comme l'éclair qui déchire la nuit. Dans cette tension entre ce qui était sacré et ce qui est devenu spectacle, naît la question qui brûle les lèvres. Qui a remplacé le feu éternel par une flamme artificielle? Et si tout ce qui a été promis comme un salut n'était en réalité qu'un mensonge sophistiqué? Au cœur même de la chrétienté se dresse une cité qui n'est pas seulement faite de pierres et de dômes, mais de symboles éternels. Rome, non pas celle des touristes, mais celle cachée entre les sceaux, les couloirs de marbre et les parchemins enfouis. Pendant des siècles, elle fut le centre d'une sagesse qui défiait le temps. Chaque colonne, chaque fresque, chaque rite était une grammaire du sacré, un langage muet qui ne parlait qu'à ceux qui avaient des yeux pour le déchiffrer. L'architecture du Vatican n'est pas seulement une question de beauté, c'est un pouvoir stratifié, une ingénierie spirituelle. Les escaliers courbes de Bramante, les lignes parfaites de la coupole de Michel-Ange, les salles secrètes de la bibliothèque apostolique, tout fut construit comme si le temps devait s'incliner devant la vérité. Les appartements pontificaux étaient des cartes du cosmos. Les trônes symbolisaient l'équilibre entre le ciel et la terre, et chaque liturgie suivait une chorégraphie céleste. Pendant ces siècles d'or, l'Église exerçait une force invisible. Les bulles papales étaient des décrets qui modifiaient le cours de l'histoire. Les archives secrètes ne gardaient pas seulement des documents, mais des énigmes, des fragments de révélations jamais publiés, des écrits de saints et des copies de prophéties interdites. L'or des autels n'était pas de l'ostentation, mais une réverbération, le symbole d'une lumière plus ancienne que le soleil. Et la musique, celle des chœurs grégoriens, coulait comme des fleuves d'eau vive, purifiant l'air et préparant les âmes à recevoir le mystère. Mais toute cette splendeur avait un cœur caché, un noyau silencieux où seuls quelques-uns pouvaient entrer. C'est dans ces lieux, inaccessibles au commun des mortels, que naquirent les premiers signes de l'infiltration moderne. Pas comme des cris, mais comme de fines fissures dans les murs. Les mêmes murs qui avaient contenu le sacré commencèrent à accueillir une autre sorte de lumière, plus froide, artificielle. Et la gloire, qui brillait autrefois comme un feu éternel, commença à ressembler de plus en plus à un simple reflet. Pourtant, au milieu de cette majesté décadente, l'ancien pouvoir de l'Église n'était pas mort. Il dormait, comme une épée enfouie dans la roche, attendant la main juste pour le réveiller. Mais comment cette lente décomposition a-t-elle pu avoir lieu? Cela ne s'est pas produit en un jour, ni en un seul geste. La chute de la sacralité fut la mort lente d'une étoile, imperceptible au début, mais inévitable. Personne n'a crié, personne n'a sonné l'alarme. Les ombres sont entrées silencieusement, revêtues d'ornements solennels. Le mot « conversion » fut prononcé avec ferveur, mais ce n'était plus une conversion de l'âme. C'était une transformation du langage, des symboles, des priorités. À la place de la croix, une planète stylisée. À la place du repentir, le bilan écologique. Le Créateur fut mis entre parenthèses et la création devint un objet de culte. Les documents officiels commencèrent à citer davantage les rapports de l'ONU que les passages de l'Évangile. On parlait de justice climatique, mais on se taisait sur la justice divine. On invoquait la maison commune, mais on oubliait le royaume des cieux. Et tandis que les projecteurs éclairaient de nouvelles cérémonies vertes, l'encens cessa de monter vers le ciel. Les sanctuaires se transformèrent en forums, les processions en marches, les chapelets en slogans. Le silence sacré fut remplacé par des mots infinis et sans racines. Et dans cette surabondance de messages, le mystère se retira, comme une flamme qui comprend qu'on ne l'écoute plus. Monseigneur Vigano, observant tout cela de loin, ne vit pas seulement un changement. Il vit un renversement, une inversion subtile mais dévastatrice. L'infiltration n'était pas politique, elle était spirituelle. Le cœur même du culte était en train d'être réécrit. Derrière les discours inclusifs se cachait une nouvelle doctrine, celle de l'homme autosuffisant, rédempteur de lui-même. Et là où l'homme se place au centre, Dieu est exilé. Là où Dieu est exilé, la porte s'ouvre sur l'abîme. C'est alors que Vigano comprit, il ne s'agissait plus d'opinion, mais de salut. Le temple avait été contaminé. Quelqu'un devait entrer pour renverser les tables des changeurs. Mais qui en aurait le courage, alors que même les anges semblaient avoir détourné le regard?
Les lignes commençaient à se rejoindre et des preuves tangibles allaient bientôt faire surface. Les lignes se rejoignent. D'anciennes vérités, autrefois dispersées dans les fragments de l'histoire, commencent maintenant à se révéler comme les pièces d'un même dessin. Ce n'est plus seulement Vigano qui parle. Ce sont les ruines qui murmurent, les documents cachés qui s'entrouvent, les anomalies qui se multiplient comme des fissures sur un verre trop tendu. En 2023, dans un discours papal, l'expression « nouvelle théologie écologique » fut mentionnée. Une formule qui semblait inoffensive, mais ceux qui l'observèrent avec attention y notèrent une absence. Le Christ, le sacrifice, le péché, tout y était remplacé par une grammaire nouvelle, fluide, stratégique. Peu après, dans une archive périphérique, refit surface un mémorandum jamais publié, daté de 1999. Il contenait le plan d'une transition des valeurs, du culte chrétien, en clé cosmique, décrivant des liturgies à mettre à jour et une alliance stratégique avec des organismes transnationaux pour harmoniser les consciences planétaires. À Davos, un fonctionnaire ecclésiastique proposa la création d'un sacerdoce vert pour guider spirituellement la transition mondiale. Chaque indice, pris isolément, était fragile, mais ensemble, ils traçaient une ombre précise. Pendant ce temps, ceux qui tentaient de parler étaient réduits au silence. Prêtres mis à l'écart, théologiens exclus, traducteurs liturgiques obligés de remplacer des mots-clés. Il ne s'agissait plus d'interprétation, mais d'une réécriture. Vigano, dans une de ses lettres, écrivit « Le mensonge n'a pas besoin de crier. Il lui suffit d'être répété assez souvent pour paraître nécessaire. » N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner pour soutenir notre communauté dans cette quête de vérité. Mais il y avait aussi ceux qui ne pliaient pas. Des communautés monastiques qui conservaient des textes anciens interdits. Et ce fut dans l'un de ces monastères, dans les Alpes, que refit surface un texte manuscrit d'un cardinal décédé en 1978. Le titre était simple, de Conversione falsa, de la fausse conversion. Une prophétie lucide, une dénonciation voilée, un code. Ce texte, désormais entre les mains de quelques-uns, contiendrait les coordonnées symboliques d'un événement imminent, quelque chose qui mettra à nu ce qui est resté trop longtemps dissimulé. Que contenait-il? Le manuscrit était là, des pages jaunies, cousues à la main, protégées par une boîte en bois qui sentait l'encens et la cire ancienne. Le texte commençait par une phrase foudroyante. Quand le ver enveloppera l'autel, le dragon portera l'habit du berger. Chaque ligne qui suivait traçait des symboles, des dates et des connexions entre des événements climatiques, des réformes liturgiques et des noms cryptés. Le texte parlait d'une consécration inversée, un rite spirituel renversé qui donnerait l'apparence de la lumière tout en diffusant l'obscurité. Mais ce n'était pas que des mots. Des photocopies de documents réels du Vatican étaient jointes, signées avec des sceaux authentiques, des projets de modification liturgique, des notes diplomatiques avec des organismes supranationaux, des lettres de confirmation avec des phrases inquiétantes comme « Le langage de la nouvelle théologie sera conforme aux objectifs de l'agenda ». La connexion devint alors évidente. Vigano n'avait pas exagéré. Il avait été précis. Son alarme n'était pas une prophétie, mais une constatation. La conversion verte n'était pas une exhortation morale, mais un protocole. Tandis que ces vérités étaient lues, un sismographe à Rome enregistra une anomalie. Dans la crypte de la basilique du Latron, une statue ancienne d'un ange tenant une épée tomba sans raison apparente. Le lendemain, le pape prononça une phrase inattendue. « Nous avons besoin d'une nouvelle alliance, même si cela implique de laisser aller ce qui était. » Pour ceux qui avaient vu et lu, ce fut le son d'un sceau qui se brise. Une nouvelle ère de séduction venait de commencer, rappelant l'avertissement du Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. La bataille ne se joue plus sur le terrain des preuves, mais sur celui de la perception, de l'intuition, de la mémoire spirituelle. Ce qui semblait être une simple transition écologique se révèle être une ligne de partage de l'âme. Une seule question demeure. Qui gardera ce feu lorsque tout autour sera gelé? Avez-vous simplement écouté une histoire? Ou avez-vous entendu l'appel? Écrivez dans les commentaires ce que vous avez perçu. Partagez votre nom et votre ville si vous souhaitez être mentionné dans une prière lors de notre prochaine vidéo. Et si ces paroles ont résonné en vous, laissez un « Amen » pour allumer une lumière dans l'obscurité.